Des filets de brochet pour tout le monde. Fait que première des choses, ça prend un beau brochet frais, ok? Ça c'est notre matériel brut. Ça prend un petit couteau de 4 pouces, pas trop gros, bien effilé. Fait que suivez-moi bien, la technique, ça part comme suit. Alors, première leçon, première chose à faire, c'est découper la peau, ici, en suivant le pointillé. Bon, il y en a qui vont rire, là, mais il y a vraiment un pointillé sur un brochet, c'est fait pour couper comme ça. Le pointillé décolle ici, à côté de la tête, puis il se rend directement jusqu'à la fin du brochet, en plein milieu de la queue. Ça le chatouille un petit peu quand on fait ça. Doucement. Vas-y. Voilà. Ensuite de ça, on fait une autre incision sur le dos, juste à côté de la BL0. De façon à faire une incision de chaque côté de la colonne vertébrale. Ici, ça le chatouille un petit peu. Un bout de l'autre. Côté, toujours en suivant le fameux pointillé. Voilà. Ensuite de ça, on peut couper le filet ici. Et on part par la partie du dos. Doucement, vous trouvez la rangée d'arêtes verticale du brochet. Un peu trop loin, là, tu me dis, Steph. Ce qui est particulier dans le brochet, c'est la rangée d'arêtes flottantes dans le dos. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. Présentement, je les ai coupés. On les voit, le bout il est ici. La rangée d'arêtes, le bout de l'arête est tout là. Ce qui est le truc là-dedans, c'est d'extraire cette rangée d'arêtes-là. On commence par faire une incision juste au-dessus des arêtes, doucement avec la pointe du couteau. Comme ça. Utilisation de petit en fait son importance. Parce que c'est quasiment impossible à faire avec un gros couteau. Et ici, là, on voit très bien la rangée d'arêtes qu'on est en train d'extraire. Donc, le truc, c'est dans les yeux et sur le haut. Toutes les arêtes sont là. C'est précisément cette rangée d'arêtes-là qui est difficile à... C'est difficile à voir à la caméra, mais quelqu'un qui a l'habitude voit que les arêtes se terminent à peu près ici. On voit que la chair se sépare en Y
juste au bout de l'arête. C'est important de dégager l'arête jusque là. Ensuite de ça, on va faire l'incision. Celle-ci, juste au-dessus, juste au bout. Ça aide beaucoup. C'est ici. Légèrement avec la pointe du couteau. Jusqu'en arrière. Ça. Ensuite de ça, je vais descendre avec mon couteau en arrière de l'arête pour dégager complètement. Principale difficulté dans cette technique-là. Mais à mon avis, c'est la technique qui permet de conserver plus de poissons. D'acheter le moins de chair au filet. Ici, on a un beau filet qui est sans arête. Il nous permet de conserver toute la viande. Et à mon avis, c'est la meilleure partie du brochet, c'est le filet mignon. Important aussi, c'est pas dégager le filet tout de suite du poisson, c'est de le laisser là pour faire le deuxième côté, parce que si on l'enlève tout de suite, c'est plus difficile pour faire la deuxième partie du dos de l'autre côté. Okay. À ce moment-là, on commence le deuxième côté, on fait exactement la même chose. J'ai les deux filets chaque côté, avec les deux rangées d'arêtes. Ça, ce que je fais, c'est que j'ai carrément enlever le filet du brochet ici jusqu'à la colonne vertébrale. C'est mon premier filet d'eau sans arête. Je vais aller enlever le filet d'eau de l'autre côté. De la même façon. Je continue mon incision jusqu'au fond. Et voilà. Deuxième filet d'eau sans arête. Pour le reste, bon, ça c'est sensiblement ce qu'on va faire avec tous les poissons. Incision ici. On va suivre les arrêts de la cage thoracique si on peut dire. Dégager le filet du ventre. Doucement, on suit dans les arrêts. C'est le petit truc là pour ceux qui veulent faire des filets. Quand on suit les arêtes comme ça, c'est de pousser avec le côté de la lame sur l'arête et en glissant comme ça. Comme ça on ne coupe pas l'arête, puis ça nous permet de la suivre et de perdre le minimum de viande. Voilà. Un autre truc comme ça, quand on coupe de la viande en même temps que la peau, toujours couper en sortant les écailles, non pas en retirant. Parce que quand on retire, souvent on rentre des écailles entre la chair et le couteau. Le couteau devient inefficace parce que les écailles sont quand même difficiles à couper. C'est ça que je vais retourner le brochet pour faire l'autre côté de la même façon.
Maintenant, j'ai séparé, j'ai dégagé le deuxième côté du brochet. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est que ici, de rejoindre les deux bandes ensemble. Le filet de vente du poisson. Je finis avec un beau steak comme ça. Puis le brochet, pour ainsi dire, est terminé. Donc voici les résultats. Deux beaux filets d'eau. Un beau gros filet de viande. Puis le brochet est complètement soulagé de toute sa chair. Bye bye. Ce qu'il reste à faire ensuite. Bon. Ce que je fais normalement, c'est que je sépare le filet ici en deux. On va avoir deux parties égales. Et ici. Entre les deux nageoires. Ensuite, je vais extraire chaque nageoire. Comme ça. Voilà. Même chose pour l'autre filet. Extraire la nageoire. Maintenant, tout ce qu'il reste à faire, c'est enlever la peau des 4 filets. Ça, normalement, c'est pas un secret pour personne. La technique pour faire ça. Ça fait un petit peu de peau attaché après le filet pour être légal. Voilà pour un. On va utiliser le couteau à Daniel qui est un peu plus long pour l'opération. Voilà, terminé. C'est ça le résultat. Un nouveau filet d'eau, deux beaux filets de viande, aucune arrêt. Bon appétit. Moi, mon apprenti a eu des problèmes. C'est moi!